Et voilà, c'est parti. Voilà, c'est le premier jour de mon régime carnivore. J'avais déjà tenté l'expérience, enfin, je l'avais déjà fait à plusieurs reprises dans le passé, depuis 2 ans. J'ai fait un peu des va-et-vient entre différents types de régimes pour expérimenter, mais ça je vous expliquerai dans un instant. Mais donc voilà, là c'est le premier jour de mon régime carnivore, mais j'aime pas trop appeler ça régime. Bon, je pense que c'est mieux parce que les gens peuvent trouver, enfin, il y a bien un moment où il faut appeler un chat, et puis c'est une bonne porte d'entrée, je veux dire, pour les gens, de parler de régime. En gros, s'intéresser à l'alimentation pour un objectif santé, perte du poids, mais encore plein d'autres choses. Mais en fait, le carnivore, c'est plus un mode d'alimentation, en fait. Et après, il y a tout un spectre. Carnivore, c'est pas strict. Enfin, il y a différentes définitions, mais ça aussi, je vous expliquerai un peu pour ce que j'en sais. Ça fait quand même un moment que je creuse le sujet. À travers des lectures, des podcasts, différents types que je suis, principalement aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande et dans les bouquins aussi, pas mal. Il n'y a pas beaucoup en langue française. Mais il y a des choses qui se rapprochent, quoi. Mais donc en gros, ouais, le régime carnivore, c'est quoi? C'est, enfin, d'abord moi je veux faire un test, un énième test si vous voulez. J'ai déjà plusieurs fois tenté la chose, mais maintenant que je suis plus au courant de certaines petites modifications, que je connais mieux, quoi. Je connais mieux mon corps, je connais mieux l'alimentation en général, la nutrition, et même plus spécifiquement le régime carnivore. Ou kétogénique, cétogène en français, keto en anglais, kétogénique, ou animal-based, c'est tous un peu des variantes des régimes low carbs, donc pauvres en hydrates de carbone, c'est-à-dire en gros pauvres en glucides ou pauvres en sucre, quoi. Bon, bref, pour pas faire compliqué, moi je veux faire un test, mais un test sérieux pendant au moins plusieurs jours, à voir où ça va me mener. J'aime pas, enfin, j'ai pas vraiment envie de prévoir de dire que ça va durer vraiment 7 jours, 1 semaine, 2 semaines ou 1 mois. Je sais pas, je verrai un peu. Évidemment, si je me sens super mal, j'arrêterai. Et si je me sens super bien, je continuerai. Mais c'est pas impossible que je fasse des petites modifications, etc. Mais bon, tant que j'appellerai ça le régime carnivore, on sera quand même là-dedans, quoi. Mais donc en gros, le régime carnivore, en 2 mots, je vous donne plein d'éléments ici un peu en vrac, hein, mais c'est un peu mon mode de fonctionner aussi, quoi, mais de fonctionnement. Et pendant toutes les vidéos suivantes, je ferai une vidéo par jour pour documenter un peu mon expérience, quoi. Et je mettrai plein de photos aussi sur ma chaîne YouTube et sur Instagram, juste pour documenter, quoi. Même pour moi, c'est une sorte de journal de bord, quoi. Et pour pouvoir revenir dessus, réfléchir et voir vraiment, une fois posé vraiment les choses sur papier. Et puis pour vous, si ça vous intéresse, ça vous permet de voir aussi un peu en quoi ça consiste un peu plus précisément, quoi. Donc je mettrai mes repas. Je vais aussi sans doute avoir un peu, hein, c'est possible que je fasse quelques modifs, mais je vais sans doute aussi prendre des photos de moi un peu pour mesurer, ou évaluer un peu ma masse graisseuse, mon métabolisme, ma prise de masse musculaire. Et tout ce genre de choses-là, quoi. Même ma peau, la couleur de ma peau, apparemment, enfin, toutes ces choses-là changent avec le régime carnivore. C'est pas sûr que vous verrez tous les petits détails par la caméra, mais et je photographierai aussi ma balance. Bon, je pense qu'il faut que je la remette à jour, mais remettre à jour parce que il y a 2-3 mesures qui me semblent pas extrêmement précises. Après, bon, voilà, c'est une balance électronique. Ça a ses limites, mais voilà, c'est un premier indicateur, donc je mettrai des photos de ça aussi, quoi. Donc, pour revenir à nos moutons, le régime carnivore, c'est quoi? En gros, c'est un régime animal, on pourrait appeler ça comme ça. Ça va à l'encontre de ce que beaucoup de gens pensent, de ce qu'en tout cas une certaine communauté végétarienne, végane pense aujourd'hui. Mais voilà, moi, mon but, c'est pas du tout de rentrer dans des débats éthiques. Ce qui m'intéresse plus, c'est la santé, en fait, et ma santé, et la santé des êtres humains en général, des animaux aussi, parce que le régime carnivore peut être tout à fait applicable, et est applicable d'ailleurs à certains types d'animaux, mais bon, voilà, ça c'est pas mon sujet.
Enfin, on est un peu plus éloigné, on ne va pas directement se disperser. Mais il y a matière. Pour ceux qui sont très intéressés par les animaux, etc., il y a vraiment matière. Je pense que c'est un sujet très intéressant aussi, la nutrition chez les animaux. Qu'est-ce qu'on leur donne à manger et quelles sont leurs propres réactions au niveau de la santé corporelle, métabolique, etc., quoi. Mais donc moi, ouais, je veux refaire ce test. Je vous expliquerai un peu quand je l'ai testé, etc. tout à l'heure. Enfin, pendant combien de temps, qu'est-ce que j'ai fait comme d'autres régimes, d'où je viens, mon parcours encore un peu alimentaire. Mais là, je veux refaire un énième test parce que j'ai plus d'éléments, je connais un peu mieux mon corps, je connais mieux mon alimentation et je connais mieux le régime carnivore. J'ai un peu plus de ressources, donc j'ai l'impression de maîtriser mieux. Et il y a toujours une inconnue pour moi à ce niveau-là, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il y a 1000 manières de rentrer dans le régime carnivore et souvent, pour le dire franchement, c'est souvent des gens qui rentrent dedans parce ils constatent un peu que la médecine allopathique moderne occidentale fait un peu défaut pour eux, ou qu'ils n'ont pas les solutions escomptées, voire même pas de solution du tout, que ce soit pour des choses bénignes, enfin très simples, mais quand même un peu handicapantes, comme des choses très graves. Ça va de l'eczéma, de l'herpès, du psoriasis, à des ballonnements, des problèmes intestinaux, en passant par du stress, voilà, des problèmes de cheveux, d'ongles, de peau, etc., jusqu'à des troubles psychiatriques graves, en tout cas ce qu'on appelle des troubles, comme une grave dépression, un grave burn-out, une grosse blessure ou une grosse invalidité osseuse, musculaire, articulaire aussi. Il y a beaucoup de gens qui s'y intéressent. Il y a aussi beaucoup de gens qui le font via le sport. Alors là, c'est moins pour le côté un peu médical, c'est plus pour le côté santé, mais aussi performance. Et moi, c'est clairement mon but. Moi, c'est clairement mon but. Moi, j'ai pas de problème de maladies auto-immunes, de maladies dégénératives, aussi Alzheimer, Parkinson, etc., ou des démences, ou des maladies en fait qu'on comprend mal et que la médecine d'aujourd'hui comprend mal. Tout ça, a priori, même si de nouveau, parce que de nouveau on n'a pas le recul, mais enfin c'est vraiment cet objectif-là qu'est né en fait, enfin, qui a été remis un peu au goût du jour le régime carnivore, quoi, l'alimentation carnivore. Et il y a des effets, ça il faut le dire, même si ça reste peut-être encore anecdotique et c'est pas encore des données vraiment sur des grandes cohortes. Tout à fait objectivable et amalgamable à une grande proportion de la population, voire même toutes, mais il y a des anecdotes qui sont stupéfiantes, quoi. Et même mon anecdote à moi, mon parcours quand j'ai testé, c'était stupéfiant, d'où la raison pour laquelle aujourd'hui je veux réessayer. Mais il y a des gens qui sont dans des situations bien plus graves, des gens en surpoids, évidemment, j'ai oublié de le dire, qui ont de l'obésité, voire même énorme, hein, et qui ont des pertes de poids, mais gigantesques avec le régime carnivore, très très rapide, et qu'ils arrivent à maintenir pendant des années après, en retrouvant... je vous disais, il y a aussi un énorme lien avec la psychologie, puisque évidemment le système nerveux, il y a beaucoup de cellules nerveuses dans les intestins, dans le système digestif, et le système nerveux, c'est littéralement la porte d'entrée, sinon... directement la surface de notre psychologie, si je peux le dire comme ça. Donc tout ce qui est humeur, psychologie, confiance en soi, estime de soi, n'importe quoi, courage, passion, intérêt, toutes les choses plus difficilement perceptibles ou quantifiables d'ordre psychologique, ben, sont évidemment liées à ce qu'on mange, quoi. Et les tenants du régime carnivore défendent tout ça. Et c'est vrai que, voilà, pour avoir creusé la chose quand même depuis 2 ans et demi, 3 ans, il y a des résultats faramineux, enfin des résultats de fous sur des gens dans des situations mais, horribles pour des maladies auto-immunes, des problèmes psychologiques ou des blessures plus mécaniques. Vraiment, il y a des choses de fous, quoi. Même contre des cancers ou des choses comme ça, quoi. Bon, après, ce sont des anecdotes et moi je fais que relayer ça, mais ça a le mérite de le dire, quoi. Et c'est pour ça que... C'est pour ça que je veux retester, quoi. Enfin, je veux dire pour ça. C'est pas pour faire le malin, pour faire le rigolo, ou pour tester un truc complètement fou. C'est parce qu'il y a des anecdotes.
Donc des débuts de preuves qui sont quand même très très intéressantes, quoi. Bon, bref. Mais donc moi, par rapport à tout ça, mon but, c'est plus de le faire pour un objectif de performance physique, pour mon sport, puisque je suis passionné de sport, slash santé, quoi. C'est aussi par curiosité ou pour expérimenter les choses au niveau de ma santé. Et j'en ai déjà constaté les effets lors de mes essais précédents carnivores, que je n'ai pas tenu sur le long terme, même si j'ai implémenté une alimentation qui était proche d'un régime carnivore, mais ça je vous en parlerai dans 2 minutes. Donc ça m'a vraiment bien ouvert l'esprit et appris plein de choses, quoi. Et aidé très très fort d'un point de vue psychologique et physiologique, quoi. Bon, il y a beaucoup de choses en vrac, et de nouveau, ça s'organisera petit à petit. J'ai pas envie de faire de plans comme ça, de tableaux, etc. Vous verrez ça un peu plus clairement, je veux dire, de jour en jour, je ferai une vidéo comme ça par jour. Mais, donc voilà, moi, mon but, c'est plus, même si on peut vraiment tout à fait y rentrer pour des points de vue médicaux assez simples, voire même très graves. Donc je dirais juste un peu par curiosité pour, je sais pas, un peu d'eczéma, du psoriasis, des ballonnements. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de digestion, etc. Et qu'un régime végétarien ou vegan ne règle pas, voire même aggrave, avec une irritation des parois de l'intestin notamment. Bon, ce que je vous dis, je vous répète les arguments des carnivores, auxquels je crois dans une certaine mesure, mais après de nouveau, il y a toujours une part individuelle à prendre. Donc, on prend tout ça vraiment avec des précautions. J'ai pas du tout envie de blesser qui que ce soit, c'est pas mon but. Mon but non plus n'est pas du tout de faire de l'éthique. Donc la question de la planète, de l'environnement, etc., je pense que c'est une question très intéressante, ça m'intéresse aussi. Mais c'est pas mon premier angle d'attaque, si vous voulez. Moi, ce qui m'intéresse le plus, et ce que je trouve, si on devrait hiérarchiser ces choses-là, ces questions, ou ces niveaux, si vous voulez, de réflexion, c'est que je trouve que la santé, et notre santé avant tout, d'un point de vue égoïste, mais égoïste sain, devrait, et en fait prime, in fine, même qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, mais en tout cas, je pense, devrait primer sur tout autre type d'argument. Et c'est pas pour ça que l'éthique ou la morale ne m'intéresse pas, au contraire, ça m'intéresse évidemment super fort, c'est indispensable, mais je pense qu'en fait, pour le dire simplement, mais bon, j'ai vraiment pas envie que vous me compreniez mal par rapport à ça, et je vais pas rentrer trop dans les détails, parce que de nouveau, aussi ma réflexion évolue, donc je peux me tromper aussi. Mais moi je trouve que, en fait, pour le dire simplement, c'est un peu abrupt ce que je vais dire, mais il n'y a pas de débat éthique si on n'est pas vivant, en fait. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas de débat éthique ou moraux sur l'environnement, la nature, les animaux, etc., si on est en mauvaise santé, et voire qu'on meurt, et in fine qu'on n'est plus là, quoi. Donc, c'est peut-être mal dit, mais ce que je veux dire par là, c'est que hiérarchiquement, je pense qu'on devrait s'intéresser d'abord à notre santé, et puis à la santé des autres espèces humaines et de l'environnement. Et évidemment, j'allais dire idéalement, mais en fait même pas idéalement, on doit de toute manière s'intéresser à tous ces niveaux-là. Enfin bref, voilà. Je suis un peu mal à l'aise par rapport à cette discussion qui est quand même franchement un sujet méga touchy en ce moment. Bref, tout ça pour dire, c'est mon opinion pour l'instant, elle évolue, en tout cas je l'espère, et je l'essaye. J'essaye de faire preuve d'ouverture d'esprit pour évoluer par rapport à ça, et de vous relayer, ou même de me dire à moi-même ce qui fait le plus sens pour moi, en toute franchise, en faisant gaffe de blesser personne en fait. Mais donc voilà, ça évoluera peut-être d'une façon ou d'une autre, mais voilà, moi je voulais, en tout cas là je veux retenter une énième fois le régime carnivore. Et après, soit dit en passant, un dernier argument sur la question éthique. Bon, j'y reviendrai et on en rediscutera certainement pendant ces jours et ces jours, voire ces semaines de tests, dans lesquels je vais vraiment amener des sujets un peu en vrac, ça et là, jour après jour, à partir de mon expérience, en vous expliquant les points positifs, les points négatifs, comment mon corps change, ma psychologie, mon moral, mon humeur, mes performances sportives aussi. Et puis, évidemment, je placerai ça et là des arguments peut-être un peu plus macroscopiques sur ce qu'est le régime carnivore, ce que ça devrait être, quelles modifications on peut faire, quel complément alimentaire, quel autre truc.
C'est même pas impossible, même sans doute je pense que j'inclurai dans ces vidéos mon sport, comme j'aime bien, j'ai commencé à le faire sur ma chaîne, vous avez dû le voir, que je documente mon sport jour après jour, ou en tout cas certaines de mes sessions, et aussi des sessions un peu santé, je m'intéresse beaucoup au bain froid, à la thérapie par le froid, au sauna aussi, et à d'autres choses comme l'exposition à la lumière du soleil, etc. Ça peut sembler un peu perché, mais voilà, bon, tout ça m'intéresse très très fort et je l'expérimente avant tout sur moi-même. Et c'est un peu le but de ces vidéos et de ce que je fais. Mais évidemment, je sais difficilement m'empêcher d'un minimum extrapoler ou généraliser. Mais tout en faisant gaffe, hein, parce que je suis tout à fait conscient que toutes ces choses-là doivent être individuelles et je suis plus à l'aise pour parler de mon expérience que pour faire des grandes théories pour tout le monde, etc. Je pense que j'aime bien l'approche ou le côté où chacun est vraiment responsable et où on peut vraiment donner toutes ces informations et toutes les données de façon brute et claire et authentique, en toute transparence et en tout respect de chacun des points de vue, en fait, hein, et chacun des profils et des expériences, et puis que chacun fasse son avis personnel, quoi, en faisant ses propres expérimentations, pour le volet santé, c'est même ses problèmes au niveau santé, ou troubles ou maladies, mais aussi pour le côté physique, performance physique ou lifestyle, dans lequel rentre le poids, la silhouette, l'esthétisme, les cheveux, les ongles, la peau, le squelette, l'humeur, etc., quoi. Bon, voilà, il y a déjà beaucoup de choses en vrac, hein, désolé, mais... Oui, là, je me fais un thé de thym. Techniquement, c'est déjà une petite entrave au régime carnivore, parce que c'est du thym. L'eau chaude aurait été acceptée, mais de l'eau chaude avec du thym, c'est pas accepté. Mais en fait, il y a différentes définitions. Mais donc, justement, et je veux dire, c'est tout à fait... en fait, le thé et le café rentrent dedans, en tout cas pour moi, et pour beaucoup de tenants du régime carnivore. Disons que c'est le régime où l'alimentation carnivore permet le thé ou le café. Après, c'est pas toujours très stratégique d'en prendre à grande dose parce qu'on risque de perdre beaucoup en électrolytes, en sels minéraux. Mais ça, de nouveau, je vous en parlerai aussi parce que ça m'intéresse très très fort. Et je suis même sur le point avec un copain d'essayer d'en fabriquer pour peut-être un jour en vendre, ou etc. J'espère même bientôt. Mais bon, bref, ça, ce sera pour une autre fois. Parce que je pense que c'est essentiel. Par électrolytes, j'entends sels minéraux. Donc magnésium, potassium, sodium... toutes ces choses qui sont indispensables pour être hydraté, en fait. Après, c'est plus qu'être hydraté, parce qu'il y a un effet musculaire, comme vous le savez, du potassium, un effet relaxant, un effet métabolique général, évidemment un effet sur le rythme cardiaque, la pression sanguine, mais principalement les sels minéraux sont vendus comme des compléments alimentaires pour l'hydratation, quoi. Mais ça fait bien plus que ça, quoi. Mais donc ça, je vous en parlerai aussi. Mais ceci, voilà, c'est pour dire que le thé ou le café, à grosse dose, dans un régime pauvre en sucre ou sans sucre, carnivore, keto ou animal-based, c'est pas trop conseillé. Pour certains profils, ça n'a pas d'effet très négatif, mais pour d'autres, ça en a. Notamment pour moi, donc il ne faut pas en abuser non plus, quoi. Bref. Définition. Enfin, de ce que j'en sais, mais c'est assez facile. En fait, si vous voulez, dans l'alimentation, il y a plein de régimes. Et déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a 3 manières, littéralement, de faire un peu régime, quoi. Peu importe notre objectif, hein. Perdre du poids, mais pas uniquement, la santé, différents types sur la santé, différentes maladies. Mais il y a 3 façons d'approcher un régime, il y a 3 types de régimes. En fait, il y a 3 régimes. Moi, j'aime bien dire qu'il y a des régimes privatifs et des régimes qui ne sont pas privatifs. Mais en fait, c'est pas tout à fait honnête. Évidemment, moi, ce que j'entends par le régime carnivore ou animal-based, c'est un régime pas privatif où on ne se prive de rien et où on a un sentiment de satiété qui est au top, en fait. Et donc, c'est très, très confortable. Mais en fait, c'est pas tout à fait vrai. Il faut plutôt dire qu'il y a différents types de privation.
Et en fonction de ces différents types, on sait classer ces différents régimes. Et il y a des régimes qui se privent en termes de quantité alimentaire. Donc on mange toujours de tout, de façon omnivore, mais on mange juste moins. Et ça a un effet, je pense que par rapport à quelqu'un d'obèse, c'est clairement mieux, quoi. Mais pour moi, c'est vraiment pas idéal. Restreindre en termes de quantité son organisme pour ne pas lui fournir l'énergie nécessaire sur un temps très très long, à certains moments, ça peut être intéressant, comme le jeûne intermittent ou même sur certaines périodes un peu plus prolongées, de façon plus avec un déficit calorique. Mais je pense que sur le très long terme, c'est pas idéal. Et d'ailleurs, voilà, c'est mon avis et c'est un peu ce que je constate. Et aussi, surtout, je crois, enfin, de ce que j'observe, c'est intenable. Parce qu'en fait, il y a un coût psychologique, mais c'est plus que psychologique puisqu'il est lié au physiologique, hein, à notre envie de manger, puisqu'on n'est pas assez nourri en quantité. Mais il y a un coût psychologique, c'est-à-dire qu'on pense toujours à la nourriture, on doit se restreindre. En fait, ça demande une discipline, en fait. Et tous ces régimes privatifs en quantité, je pense que ça ne marche pas. Après, il y a un autre type de régime, c'est un autre type de privation. C'est un régime privatif où on peut manger plus ou moins tout ce qu'on veut, en termes d'aliments, qu'on peut manger donc dans les quantités qu'on veut, et le type d'aliment qu'on veut. Mais ce qu'on va réduire, c'est la fenêtre à travers laquelle on mange. Et c'est ça le jeûne intermittent. Ou des jeûnes prolongés, mais ça c'est des choses un peu plus extrêmes, quoi. Mais donc le jeûne intermittent, c'est très simple. Si on prend 24 heures, donc un jour entier, quoi, jour et nuit, le jeûne intermittent, si vous voulez, pour des hommes, ça dépend un peu pour une femme, ou enfin, ça dépend un peu du poids et du type de corps pour être en cétogénèse, quoi, enfin, en fait, pour brûler les graisses, en keto, en fait, pour permettre à son organisme, en fait, de brûler ses graisses et pas de reposer sur le sucre. Mais typiquement, on dit que pendant 16 heures, il ne faut pas manger. Donc, par exemple, si mes calculs sont bons, si le soir, j'arrête de manger à 20 heures, ben 21, 22, 23, 24, ça fait 4 heures. Et puis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je peux remanger à 12 heures, donc à midi le lendemain, si j'ai terminé mon repas à 20 heures la veille. À midi le lendemain, j'ai fait 16 heures de jeûne, si mes calculs sont bons. Peut-être qu'à la caméra, je me trompe un peu. Mais certains poussent jusqu'à 13 heures, 14 heures. La fenêtre, ils peuvent plus ou moins la réduire. Et ça, c'est ce qu'on appelle un jeûne intermittent. Et dans cette fenêtre, on peut manger ce qu'on veut, quand on veut. Et après, il y a un troisième type de régime que moi, j'appelle plutôt une alimentation, puisque pour moi, c'est pas privatif dans le sens psychologique, dans le sens le plus important du terme. Mais c'est vrai que, pour être honnête, c'est quand même une sorte de privation. C'est qu'en fait, on peut manger quand on veut, et on peut manger dans les quantités qu'on veut. Donc c'est très très facile, c'est très confortable. Le but, c'est même de manger à satiété, quoi. Enfin vraiment jusqu'à arriver à satiété, voire même plus. De manger jusqu'à plus avoir faim, quoi. À chaque repas, 2 repas, 3 repas, 4 repas, est-ce qu'on met du jeûne intermittent dedans ou pas, on s'en fout, on fait ce qu'on veut. Mais c'est privatif en termes de type d'aliment qu'on choisit. Et le régime carnivore, cétogène ou kétogénique et animal-based, ça s'introduit là-dedans. Enfin, ce sont des régimes de ce type de privation. Et donc, en fait, on va manger, on va se nourrir pour avoir de l'énergie, en fait, hein, puisque on mange principalement pour avoir de l'énergie, aussi évidemment pour un côté un peu plus fun, plaisir et psychologique, mais principalement, on mange pour avoir de l'énergie suffisante pour vivre, en fait, pour respirer, pour bouger, pour faire du sport, pour manger, pour faire tourner ses organes et pour aller travailler, etc., quoi. Et le régime carnivore, mais d'une manière plus générale, les régimes pauvres en sucre ou sans sucre, se trouvent dans cette troisième catégorie de privation, où en fait on mange à sa faim, quand on veut. Après, on peut aussi le faire en jeûne intermittent, c'est-à-dire faire sauter le petit déjeuner par exemple, et faire juste le lunch à 4 heures et le soir.
ou à l'inverse si on veut, mais ça c'est égal. Mais on n'est pas obligé. Et ça c'est très confortable. Moi j'appelle pas ça un régime, c'est plutôt un type d'alimentation, mais voilà un peu le spectre. Et dans ce spectre, on a typiquement les régimes. Est-ce que le régime paléo rentre aussi dedans, qui avait un peu la cote il y a longtemps? Maintenant il y a des étapes un peu plus abouties, je dirais ça comme ça. Régime Dukan, je pense, mais même si je ne connais pas ça très bien. Et puis il y a le régime kétogénique, donc cétogène. D'autres parlent de low carbs aux États-Unis ou en anglais, ou slow carbs même. Donc ça c'est pour dire c'est les glucides, quoi. Donc slow carbs ou low carbs, c'est qu'on diminue en gros le nombre de sucre dans son alimentation. Et évidemment, on mange d'autres choses, c'est-à-dire des protéines ou des lipides. Plus. Donc, dans ce spectre de régime auquel évidemment je crois, et dans lequel je suis depuis quasi 3 ans, et dans lequel s'inscrit le régime carnivore, il y a le régime carnivore, le régime... je ne suis pas un spécialiste du régime végétarien ou vegan. Mais ça s'inscrirait en fait là-dedans aussi, quoi. Même tout à fait. Mais c'est parce que moi je ne réfléchis pas du tout à ces questions, mais oui. Le régime végétarien ou vegan s'inscrirait là-dedans aussi. Sauf que ça repose sur d'autres bases. Après, il y a des points communs, comme le fait qu'il n'y a pas de processed food, qu'il n'y a pas d'aliments transformés du tout. Mais en fait, on ne consomme pas de produits animaux et on consomme plus de produits, ou voire exclusivement des produits végétaux, quoi. Et les régimes cétogènes, même s'il y a différents types de cétogènes, carnivores, low carbs ou slow carbs, c'est principalement, ou voire exclusivement, des régimes basés sur la nourriture, principalement basés sur la nourriture animale, donc des protéines animales, des protéines et des graisses animales. Et en fait, ces régimes, c'est des régimes pauvres en sucre, voire sans sucre. Bon, après cette longue introduction, je ne vais pas vous définir tous ces petits régimes là-dedans, mais le régime carnivore, c'est quoi? C'est manger pas de fruits, pas de légumes, aucun sucre, aucune céréale, aucun élément transformé évidemment, aucun sucre rapide, mais aucun sucre lent aussi. Donc pommes de terre, pâtes, féculents, ce qu'on appelle les féculents, du riz, du boulgour, du quinoa et tout ça, on ne mange pas. Donc qu'est-ce qu'on mange dans le régime carnivore? En fait, on mange tous les types de viande. Poulet, agneau, bœuf, mouton, tout ce que vous voulez. Tous les types de poissons, saumon, cabillaud, crevettes, soles, sardines, toutes ces choses-là. Tous les fruits de mer aussi, huîtres, crevettes, bulots, escargots, toutes ces choses-là aussi. Évidemment, les viandes sèches, viande de grison, etc. Je vous dis ça parce que je viens d'en manger, justement. Et après, tous les produits, donc ça c'est tous les produits animaux, et aussi tous les produits indirectement animaux, c'est-à-dire tous les produits laitiers. Mais ça, on n'est pas obligé, et ça dépend un peu qui les tolère et qui ne les tolère pas. Il y a des gens qui ne les tolèrent pas, et donc ils vont en carnivore sans produits laitiers. Moi, je les tolère tout à fait, il n'y a pas de souci. Et il y en a pas mal, en fait, qui les tolèrent, finalement. Et donc, dans ce cas-là, on a du lait. Évidemment, le but, c'est de manger du lait le plus frais possible, hein, quoi. Mais de la crème, tout ça sans sucre, hein, évidemment. Des yaourts sans sucre, yaourts grecs. Moi, je mange beaucoup de skyr ou de fromage blanc, 0%, mais aussi, ça peut être aussi avec beaucoup plus de matière grasse, mais toujours sans sucre. Ou avec très très peu de sucre, parce qu'il y en a un tout petit peu de façon naturelle, mais en gros pas de sucre rajouté, quoi, hein, quasi pas de sucre, nature, quoi. Tous les types de fromage, fromage à pâte dure, fromage à pâte molle, etc. Ça c'est le régime carnivore. Produits directement animaux, tous les types de viande, poissons, fruits de mer. Produits indirectement animaux, tous les produits laitiers, fromage, lait, crème, etc. Et en plus, pour ceux qui le souhaitent, comme petit écart, mais ça peut rentrer dedans, du thé et du café, si c'est à dose modérée, quoi. Voilà le régime carnivore. Et de l'eau, bien sûr. Et des sels minéraux. Donc ça, c'est le régime carnivore. Et donc ses cousins, le régime cétogène, c'est un peu la même chose. Il y a très peu de... Il n'y a toujours pas de fruits.
il n'y a toujours pas de féculents, et surtout pas de sucre rapide, mais le régime cétogène réinclut à côté des viandes, si vous voulez, des viandes ou des fruits de mer ou du poisson, il réinclut des végétaux, quoi, donc des légumes. Et alors, selon le type de régime keto, certains légumes et pas d'autres, ça dépend un peu. Après, il y a un autre cousin aussi, que moi j'ai beaucoup fait, qui s'appelle le régime animal-based. Ça vient de Paul Saladino. Et ça, c'est très intéressant parce qu'en gros, c'est une base carnivore. Ça veut dire que 60, 70, 80% de son alimentation, ça dépend un peu, chacun fait ce qu'il veut, mais repose sur des produits animaux, donc de la viande principalement, et un peu de produits laitiers. Et au-delà de ça, on va réintégrer quand même des sucres. Donc c'est un régime low carbs, pauvre en sucre, mais pas sans sucre. Et ces sucres sont principalement sous la forme de fruits. Après, certains prennent encore des légumes en parallèle et des fruits, mais tout dépend du dosage. Mais principalement, dans un régime animal-based, c'est en fait une alimentation carnivore dans laquelle on va surrajouter, parfois aussi pour des performances sportives, mais aussi pour différents objectifs. Ça dépend un peu de de l'angle par lequel on le prend et de ses besoins, puisque chacun est quand même un peu différent, il faut le dire, même parfois très différent en termes d'alimentation. Voilà. Ouais, ça je pense que j'ai fait un peu le tour. Après il y a le régime paléo qui est encore un peu plus différent, mais voilà brièvement en fait un peu les régimes pauvres en sucre ou sans sucre, dans lequel fait partie le régime carnivore en fait. Et ouais, maintenant, il faut que je vous parle un peu de mon historique, mon passé. Moi, c'est très simple, j'ai 34 ans, bientôt 35. Et pendant, donc disons 35, jusqu'à mes 32 ans, ouais, peut-être 31, 32, plutôt 32 ans, j'ai plus ou moins mangé de la merde, quoi, en fait. Bon, je viens d'un milieu plutôt aisé, ça change quand même, dans lequel les gens sont quand même un peu, sont assez éduqués. Bon, c'est relatif ce que je dis et ne le prenez pas du tout mal, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a les moyens aussi, dans une certaine mesure, même si on n'est pas tous des clones. Mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, depuis tout petit, quand je dis que j'ai mangé de la merde, c'est vrai. C'est-à-dire que je ne me suis posé aucune question depuis que je suis né sur mon alimentation. Et mes parents ou les gens qui m'ont nourri, si vous voulez, quasi pas non plus. Après, il y avait des réflexes qui dépendent fort du statut socio-économique, du pays, de la culture, de la religion. C'est pour ça que je dis un peu tout ça. Et moi, qui ai grandi en Belgique, dans un milieu sportif, etc., c'était beaucoup de féculents. Donc beaucoup de pâtes, un peu de riz, de pizza, des choses comme ça, beaucoup de pâtes. Mais j'avais quand même un apport, alors beaucoup trop moindre, beaucoup trop peu à mon sens, mais j'avais quand même un apport en protéines animales. Je mangeais quand même des œufs, du poulet, un tout petit peu de viande rouge, mais très peu. Des fruits de mer de temps en temps et du poisson peut-être une fois par semaine, quoi. Donc, je viens pas de quelqu'un qui mangeait au McDonald's tous les jours, même si je mangeais au McDo ou au Quick ou dans des fast-foods de temps en temps, parfois même assez souvent, mais c'était clairement pas la base de mon alimentation. Donc quand je dis que je mangeais mal pendant 32 ans, je me posais aucune question, il y avait beaucoup de biscuits, beaucoup de bonbons, beaucoup de boissons sucrées, beaucoup de processed food quand même, donc de produits transformés, mais quand même aussi des légumes, des fruits, un peu de viande, des produits protéinés et naturels, quoi. Des légumes, je vous l'ai dit aussi, voilà. Et beaucoup de féculents, quoi. Donc ça, c'était un peu vraiment typiquement un régime omnivore, Enfin, il y avait pire, évidemment, il y a pire, j'étais pas obèse, je faisais beaucoup de sport aussi, donc ça compensait.
Mais quand même, voilà, beaucoup de biscuits, beaucoup d'ice tea, de coca, d'Aquarius, de choses comme ça, quoi. Et beaucoup d'alcool aussi. Bon, je n'étais pas alcoolique non plus, mais quand même beaucoup d'alcool pendant quand même toute ma jeunesse, quoi. Et l'alcool, qu'on le veuille ou pas, l'immense majorité des types d'alcool qu'on boit, c'est du sucre, quoi, en fait. Et d'ailleurs, une de mes théories, mais de nouveau, on en rediscutera sans doute une autre fois, c'est que les gens qui ont un petit souci, ou même pas forcément un souci, mais des envies d'alcool assez régulières, jusqu'à des gens qui ont des soucis, hein, qui sont alcooliques, mais toutes ces variantes existent, que c'est très très fort lié au sucre, voire même que, à côté du côté désinhibant, social, qui est très important aussi de l'alcool, et qui fait tourner la tête, quoi, en gros, qui rend sous. Je crois que pour une bonne part, les consommations d'alcool sont dues à une addiction au sucre, en fait, qui est cachée derrière le prétexte de l'alcool, quoi. Ou mêlée, quoi, ou mélangée. Mais soit. Donc voilà mon régime, enfin mon alimentation pendant les 32 premières années de ma vie, pas terrible du tout, quoi. Après, j'étais mince, je suis assez grand, mince, je mesure 1m85, mon poids d'adulte, c'était 72 kg, 72 kg, plus ou moins, ce qui est quand même très mince, avec des petites variantes, des petites fluctuations, mais je me pesais quasi jamais, c'était tout à fait OK. Moi, j'avais pas trop ce problème de surpoids, mais ce qui ne veut pas toujours dire que tout va bien, hein. Au contraire, tout n'allait pas bien, quoi. J'avais certainement des carences, je l'ai d'ailleurs senti quand j'ai basculé dans des régimes qui faisaient beaucoup plus sens, etc., quoi. Donc ça, c'est de là d'où je viens. Et maintenant, donc en fait, il y a 2 ans et demi, 3 ans, par ouverture d'esprit, par curiosité donc, pour expérimenter aussi sur moi, mais aussi parce que je suis dans la psychologie, j'ai étudié ça, et je me suis quand même toujours un peu intéressé à la santé, et au sport, et à la performance sportive, et donc à l'alimentation des sportifs, etc. Et même pour moi aussi, pour améliorer mes performances. Et aussi au quotidien, j'en avais un peu marre typiquement après le lunch, d'avoir un coup de fatigue, de devoir me restreindre en quantité d'aliments, donc de manger moins, et d'être là comme ça, la langue pendante devant les vitrines, devant les boulangeries, devant des cakes, des gâteaux, des tartes, etc. Oui, j'adorais ça, quoi. Des bonbons aussi, j'ai beaucoup bu de bonbons, etc., quoi. J'en avais marre. Par ouverture d'esprit, pour expérimenter, pour mon sport, pour mes performances physiques, pour mon lifestyle en général, pour ma santé. Ouais, je pense que c'est un peu les raisons pour lesquelles j'ai plongé là-dedans. Je suis tombé sur un podcast sur le régime carnivore, et petit à petit, via un médecin, je me suis intéressé à la chose. Donc c'est venu un peu par différents angles. Et j'ai essayé. Et donc, je dirais depuis 2 ans et demi, j'ai fait sans doute 1 an carnivore, voire un peu moins, mais avec des craquages de temps en temps. Je ne l'ai pas très bien fait dès le début. Ça, de nouveau, je vous expliquerai dans les prochaines vidéos, les prochains jours, mais il y avait un peu des règles ou des choses qu'il faut faire, quoi, quand on est en régime carnivore, surtout au début, que je n'ai pas respecté, et du coup, j'ai eu des effets bénéfiques extraordinaires dès le début, mais gigantesques, dans lequel je ne vais pas vous parler là maintenant, puisque je réexpérimente la chose et j'ai envie de repartir à zéro. Mais vraiment, j'ai eu des effets extraordinaires sur ma santé, sur ma psychologie. Et puis, ils se sont un peu estompés, où j'ai eu d'autres effets, en plus des effets extraordinaires qui sont restés, mais qui étaient un peu négatifs. Et du coup, ça faisait un mélange qui n'était pas aussi idéal que je le pensais ou que je le vivais dans les premiers mois. Et du coup, j'ai tenu un peu, et puis après, j'ai arrêté. Et j'ai modifié ce régime carnivore dans un régime animal-based. Je suis un peu passé par un régime keto, mais pas beaucoup. Et puis j'ai fait un régime animal-based, et ça, je dois dire, ça me convient parfaitement, quoi. Alors vous allez me dire, pourquoi est-ce que je change alors que j'ai trouvé un régime qui me convient parfaitement depuis là 1 an et demi même. Je suis là-dedans. Donc en gros, je mange à 70, 80, parfois même 90% de la viande. Je dirais un peu moins que 90%, ça dépend. Et se rajoute à ça, quand même très important, même si c'est moindre en nombre et en quantité, un peu de fruits et un petit peu de légumes, mais essentiellement un peu de fruits, pour avoir des glucides,
Parce que moi, un régime avec 0,0,0 glucides, ça ne marche pas. Ou en tout cas, je n'ai pas réussi à les faire idéalement marcher. Et donc, j'ai réintroduit des glucides, des sucres en gros, sous forme de fruits. Je prenais un tout petit peu de féculents, mais c'était rare. Genre 2-3 fois par semaine, comme craquage ou pour recharger mes réserves de glycogène. Mais vraiment très ponctuel. Et essentiellement, ma nourriture du jour, c'était une base carnivore, avec au-delà de ça des fruits. Et de temps en temps, je dirais un jour, un peu tous les jours ou un jour sur deux, un avocat, une petite salade, un peu de brocoli cuit à la vapeur ou un peu de légumes, quoi. Mais pas trop. Donc quasi pas de féculents. Et quasi pas de glucides, sauf sous la forme de fruits. Et ça, c'est un régime animal-based. Et avec des produits laitiers, hein, évidemment aussi. Hein. Donc pas mal de yaourts, de fruits, évidemment toujours sans sucre. Et donc en fait, ça fait un régime, une alimentation plutôt, parce que là c'était vraiment une alimentation. En fait, ça c'est vraiment mon mode par défaut, quoi. Si vous me dites aujourd'hui qu'est-ce que je dois faire les yeux fermés, sans me restreindre, sans faire un challenge comme je le fais là maintenant, ou retester autre chose pour essayer de voir s'il n'y a pas une chose encore plus optimale ou une manière encore plus performante de manger, je retourne vers ça. Donc là encore hier, c'est de là que je viens depuis des mois et des mois, d'un régime animal-based. Donc je dirais à 60, 70, 80%, parfois 90%, ça dépend un peu des jours, de viande, de poisson, de fruits de mer, avec des produits laitiers en plus, hein, indirectement animaux, laitage, fromage, crème, beurre, etc. Donc avec beaucoup de gras, de lipides. Donc c'est essentiellement des protéines animales et des graisses animales. Et moi je tolère avec un peu moins de graisse. Ça dépend un peu des gens. Il y a des gens, c'est beaucoup de graisse et un peu moins de protéines. Et moi, c'est plutôt avec beaucoup de protéines et moyennement des graisses en quantité un peu moyenne, je dirais. Et un petit peu de sucre sous la forme de fruits en plus, quoi. Bon, voilà. Donc ça, c'est d'où je viens. Donc je dirais depuis 2 ans et demi. Un peu de carnivore, mais avec des petits soucis quand même malgré les effets miraculeux, quoi, fou, sur lequel je ne vais pas revenir là maintenant, puisque j'ai vraiment envie de repartir à zéro là maintenant et de vous refaire l'expérience en live. Et dans ces 2 ans et demi, vraiment mon mode par défaut que j'ai trouvé et pour lequel je suis ravi, qui est animal-based, qui est en fait un régime pauvre en sucre. Pas sans sucre, mais pauvre en sucre. Où les sucres peuvent quand même aller relativement haut, hein, mais où les proportions par rapport aux graisses et surtout par rapport aux protéines animales que je mange, sont bien moindres en fait. Donc même si je peux arriver à 100, 150 grammes de sucre par jour, surtout quand je fais des gros efforts sportifs, parce que moi je fais beaucoup de sport, hein, donc ça rentre aussi en ligne de compte, et de nouveau je vous en parlerai aussi, et on mettra tout cela en perspective en fonction des profils et de mon profil donc, dans les jours qui suivent, mais il faut prendre ça en ligne de compte aussi, ce que vous dépensez, si vous faites plein de sauna, de bains froids, 1 heure de cardio et 1 heure de musculation par jour, ou 3 heures de surf, c'est différent que si vous êtes assis derrière votre bureau et que vous avez un profil moins sportif, un autre type une autre type de morphologie aussi, etc. Tout ça, ça rentre en ligne de compte, quoi. Donc voilà mon passé. Je vous ai aussi expliqué donc, la définition du régime carnivore et de ses cousins, donc tout ça c'est bon. Là on est lundi, donc lundi 8 janvier, et je me lance donc au moins pour quelques jours, voire quelques semaines. On verra combien de temps ça dure. Je ne me mets pas la pression, on verra quoi. Jour après jour. Je vous documenterai tout ça sur cette chaîne YouTube. Ça fait un peu con de le dire, désolé, mais bon. Sur cet endroit-là, quoi, ce lieu-là. Sur ma chaîne Instagram, ou la page Instagram aussi, je mettrai des photos. Avec un petit texte à chaque fois pour documenter. Et typiquement, je mettrai tous mes indices un peu corporels, masse graisseuse, hydratation, poids aussi, jour après jour, et aussi tous mes repas, quoi, que je vais détailler à chaque fois. Donc vous avez en fait clairement toute mon identité alimentaire, ou mon programme alimentaire, jour après jour, pendant autant de jours que je vais faire ce régime carnivore, quoi. Donc voilà, excité, je suis un peu fatigué parce que je n'avais pas bien dormi les jours précédents, et j'ai fait pas mal de sport, puis j'ai bougé. Donc je suis excité et content de pouvoir un peu retrouver une base, même si c'est un peu expérimenté de nouveau, mais je veux dire,
m'investir un peu à fond dans une chose de façon claire. Et toujours en parallèle, les bains froids, que j'expérimente toujours avec des micro-modifications chaque jour, hein, mais ça c'est toujours un truc très important pour moi. L'exposition à la lumière du soleil, ça c'est un truc que je creuse de plus en plus. Les saunas aussi. Et puis tout le côté complément alimentaire qui est pas fondamental, mais qui est quand même important, et qui, je dirais, complète, comme une sorte de couche superficielle, mais quand même importante, ou périphérique, l'alimentation, quoi. Ouais. Donc voilà un peu, quoi, pour les piliers lifestyle auxquels je crois, enfin, et que j'expérimente là pour l'instant. Mais là, voilà, le but c'est clairement carnivore. Et je mettrai aussi, donc j'inclurai aussi évidemment des vidéos des passages pour documenter mon sport en fait dans ces vidéos quotidiennes, journalières, pour que je vous partage mon suivi en fait de mon test très sérieux hein, pour le régime carnivore, quoi. Ouais. Je réfléchis s'il n'y a pas encore 2-3 trucs. Non, vraiment pour résumer, régime carnivore, c'est un régime sans sucre. Il y a des cousins où on peut faire le régime carnivore évidemment dans la dose qu'on veut. On peut même l'utiliser comme outil thérapeutique. C'est d'ailleurs une de mes croyances qui sera vérifiée ou non validée après cette expérience ici, hein, de quelques jours ou de quelques semaines. Est-ce que c'est un outil thérapeutique qu'on doit utiliser de temps en temps pour faire une sorte de reset de son organisme ou c'est vraiment un type d'alimentation qu'on sait tenir sur le long terme? On ne sait pas. Enfin, en tout cas, je ne le sais pas. Certains disent que oui, d'autres disent que non. Moi, j'aimerais bien me faire ma propre opinion, donc ça, c'est une chose. Donc le régime carnivore, c'est un régime sans sucre. Il y a tous ses cousins, le régime cétogène, keto, qui sont des dérivés. Animal-based aussi, ou low carbs, pauvre en sucre, toutes ces choses-là sont assez proches. Même le régime paléo, en fait, hein, ça vient un peu de là. Enfin, c'est proche. Et en fait, je vais peut-être vous donner quelques arguments, en vrac, là, comme ça, même si on y reviendra, mais les effets escomptés sur la santé sont quand même assez fous. Et toutes ces choses ont été vérifiées, hein, je veux dire par des anecdotes, par des cas particuliers, mais le fait que le régime carnivore et d'une manière générale les régimes sans sucre, avec des mesures hein, donc un peu différentes chacun, mais idéalement le régime carnivore, d'après les défenseurs du régime carnivore, ça améliore la qualité des ongles, des cheveux, de la peau, qui est faite de collagène hein, et de protéines. On le rappelle, d'où un peu toutes les crèmes et tous les compléments alimentaires faits de collagène qu'on voit de plus en plus maintenant. Mais il y a un effet gigantesque sur tout ce qui est articulaire, musculaire, osseux, pour les sportifs, pour la récupération, pour ne plus avoir de courbatures. Donc, moi, j'en ai beaucoup souffert, par exemple, après des grosses séances de sport. Aussi pour la revalidation, pour les gens qui sont malades ou blessés et qui veulent se revalider plus vite, plus rapidement, qui ont des épaules gelées, qui ont mal dans le dos. Moi, littéralement, ça, je vous en reparlerai aussi une autre fois, mais j'avais très mal au dos il y a 2-3 ans, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je me suis intéressé à mon alimentation, par un autre angle, c'est que le bas de mon dos, mes lombaires, surtout quand je surfais dans le froid, se crispait en fait, et donc bloquait en fait un peu tout mon bassin, qui est vraiment la zone intermédiaire du corps qui vous bloque en fait. Et ça fait très mal, même quand on s'assit, quand on bouge, quand on marche, c'est très chiant d'avoir les lombaires ou le bas du dos bloqués. Et moi, ma théorie jusqu'à présent, c'est que se diriger vers un régime pauvre en sucre et très haut en protéines animales, avec chacun fait ce qu'il veut pour ses variantes, mais pour les variantes, mais je veux dire, se diriger vers ça, pour moi, c'est la meilleure manière, ou en tout cas une des meilleures manières, peut-être avec la mobilité du yoga, mais je pense même que hiérarchiquement, ça devrait primer, de soigner tous les problèmes de dos, d'articulation, les problèmes de genoux aussi. Moi, j'avais souvent mal aux genoux, j'ai plus du tout mal aux genoux. Et ça, on peut tout simplement le faire en augmentant son rapport protéiné dans son alimentation, en mangeant, en règle générale, 1,5 ou 2 grammes
de protéines animales par kilogramme, quoi. Mais je reviendrai là-dessus. Donc ça améliore le sommeil aussi, le métabolisme en général. Pour ceux qui ont du surpoids extérieur, donc des personnes en surpoids ou obèses, je pense que c'est la voie royale pour perdre du poids et extrêmement rapidement et le tenir sur le long terme, le garder, sans forcément de contraintes. Aussi pour les gens qui ont du poids mais à l'intérieur, c'est ce qu'on appelle la graisse viscérale, qui est très important. Et alors là, on touche à tous les gens qui sont diabétiques, prédiabétiques, ou qui ont des problèmes d'insuline, etc., insulino-résistants. Et ça, pour ça, le régime carnivore est aussi la voie royale, je pense, ou en tout cas keto, etc., quoi, ce genre de choses. Pour les performances physiques, pour plein d'athlètes, après il y a des nuances en fonction des types de sports, mais bon, ça c'est des choses comme ça, dont on discutera sûrement. Et après, pour toutes les maladies neurodégénératives, même si on n'a pas le recul nécessaire, la santé en général, ça fait beaucoup, je sais, et je réfléchis tout haut, hein, j'essaye de tous me les rappeler, pour éviter les coups de fatigue, mais aussi, j'allais dire aussi, donc les pics de glucose dans le sang, mais j'allais dire aussi très important pour tout le volet psychologique. Et là, c'est plus mon rayon, disons d'où je viens, et c'est fondamental en fait. L'humeur, une dépression, un burn-out, même des choses plus graves, hein, on parle même d'autisme, etc., qui ont des résultats extraordinaires pour les gens hyperactifs qui ont ADD ou ADHD. Tout ça, c'est très important, quoi. Un régime en tout cas pauvre en sucre, sinon carnivore, quoi. Bref, ça c'est pour le volet santé, sur lequel évidemment je reviendrai, mais comme ça au moins je vous rappelle un peu tous ces points-là, en vrac, comme d'habitude. C'est un peu le style de la maison. Mais voilà, quoi. Ouais, et alors après, peut-être pour finir, un argument anthropologique. Après, le problème, c'est qu'on n'était pas là pour le vérifier. En fait, faire de l'anthropologie ou de l'histoire, mais c'est toujours fait par des hommes. Donc, en fait, on pioche les arguments qu'on souhaite pour défendre son régime. Donc, je ne veux pas tomber dans une querelle d'opinion, etc. Je pense que tout ça doit être vérifié. Et la meilleure manière de le vérifier, c'est sur son corps à soi, si ça fonctionne et si ça marche, si ça nous fait du bien et si ça améliore notre santé, quoi. Mais il y a des arguments anthropologiques pour soutenir le régime carnivore, ou des régimes animaux ou pauvres en sucre. Et en fait, le meilleur, et je m'arrêterai juste là, en fait, c'est de regarder en fait d'où on vient, nos ancêtres, mais à très long terme, les hommes de Cro-Magnon, si vous voulez, des milliers et des millions d'années en arrière. Mais on dit qu'on était principalement chasseurs-cueilleurs. Puis il y a des choses très intéressantes dans l'évolution et la taille du cerveau, etc. Mais bon, ça de nouveau, c'est des débats et j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Et puis je suis pas outillé non plus pour avoir tous les arguments pour. Et j'aurais pas les arguments des deux côtés, donc ce serait un peu con. Mais on peut au moins s'arrêter sur le fait de, si effectivement on est chasseur-cueilleur, on était chasseur-cueilleur, et qu'on a vécu autant d'années, mais des millions d'années pour devenir les hommes et les femmes qu'on est ou qu'on était il y a un siècle, avant ou il y a 2 siècles, avant l'ère industrielle et je sais pas, la société de consommation, la société de masse avec les processed food et les aliments transformés, ben c'est qu'il y a sans doute un sens, quoi. Et chasseur-cueilleur, ça veut dire quoi? Ben, cueilleur, ça veut dire des baies, des fruits, des légumes dans une certaine mesure, et ça dépend peut-être un peu quel type, et des saisons évidemment aussi. Et puis chasseur, les animaux, quoi, de la viande, du poisson, en fonction des tribus et des endroits où vous vivez, quoi. Donc voilà, je le replace même pas de façon, enfin je place ça de façon assez brute, mais ça me semble quand même un argument quand même relativement de taille pour dire que c'est quelque chose dont on a su au moins une preuve, disons assez tangible, assez long terme, de son efficacité en fait, quoi. Si on est là aujourd'hui, c'est que nos ancêtres n'ont pas trop mal fait le boulot. Ou en tout cas il doit y avoir du bon, même si évidemment tout peut être optimisé ou amélioré. Et s'ils étaient chasseurs-cueilleurs, ben, c'est que
c'est quand même pas trop loin d'un régime carnivore, quoi. En tout cas, ça en fait partie, quoi. Voilà. Bon, je suis un peu trop long comme d'habitude, désolé pour ça, mais je vous laisse là maintenant. Je vous dis à très bientôt, enfin à demain en fait, et je vous documenterai tout ça. Je serai aussi plus bref, hein, j'essaierai d'être plus bref, et de vous mettre un peu tous mes points positifs et négatifs que je vis concrètement jour après jour. Là, c'était peut-être un peu une introduction, et peut-être trop théorique en fait, là, à y réfléchir, je suis peut-être pas super content de moi, mais bon, soit. Mon but, c'est pas de vous faire un cours sur le régime carnivore ou de vous expliquer ce que moi j'ai lu et d'autres personnes, et donc d'être une sorte d'intermédiaire pour défendre un courant ou un autre courant ou une alimentation ou une autre. En fait, je m'en fous un peu. Évidemment, ça doit un peu en faire partie, donc ça fait partie du jeu. Je vous ai donné quelques éléments aussi sur mon parcours à moi, mais je voulais étayer ça un peu, quand même un minimum, avec un peu d'arguments, quoi, ou de littérature. Maintenant, j'ai planté le décor. Je replacerai des éléments un peu théoriques, entre guillemets, ça et là, mais le but de cette expérience, c'est plus de parler de mon expérience, de comment mon corps réagit, ma psychologie aussi, et pour vous, que vous ayez une idée de tout ça, quoi. Donc voilà. Bon, allez, à demain. Bonne soirée à tout le monde.